Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, les erreurs à éviter quand on a un problème de thyroïde. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vivez avec un dysfonctionnement thyroïdien. Cela peut être une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie ou encore une situation où vous vivez sans thyroïde après une opération ou un cancer. Ces situations s'accompagnent souvent de défis au quotidien et certaines erreurs courantes peuvent aggraver vos symptômes ou ralentir votre rétablissement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 erreurs les plus fréquentes et vous donner des solutions simples pour les éviter. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous partagerai également un conseil bonus qui pourrait vraiment changer votre quotidien. La première erreur que l'on rencontre souvent, c'est d'arrêter son traitement sans avis médical. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Certaines personnes arrêtent leur traitement dès qu'elles commencent à se sentir mieux, pensant que tout est rentré dans l'ordre. Mais la thyroïde, ou son absence, nécessite un équilibre hormonal constant et arrêter brutalement peut avoir des conséquences graves. Fatigue extrême, prise ou perte de poids incontrôlée, troubles cardiaques et bien plus encore. Il est essentiel de comprendre que votre traitement est un pilier de votre bien-être. Si vous ressentez le moindre effet secondaire ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas bien, il est indispensable d'en parler à votre médecin plutôt que de le modifier ou l'arrêter vous-même. La deuxième erreur courante est de mal prendre son traitement. Cela peut sembler anodin, mais saviez-vous que l'efficacité de votre traitement dépend énormément de la manière dont vous le prenez ? Par exemple, prendre votre médicament avec un café ou juste après un repas peut réduire son absorption par l'organisme. De nombreux patients font cette erreur sans le savoir. Pour maximiser l'efficacité de votre traitement, il est recommandé de le prendre le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau. Ensuite, attendez au moins 30 minutes avant de manger ou boire autre chose. Cette simple habitude peut vraiment faire une différence sur votre état général. Passons maintenant à la troisième erreur. Ignorer les symptômes persistants. Beaucoup de personnes, une fois sous traitement, pensent que tout va rentrer dans l'ordre automatiquement. Pourtant, il est possible que votre dosage ne soit pas adapté. Si vous ressentez encore une fatigue intense, des troubles de l'humeur, des difficultés à perdre ou à prendre du poids, ou même des palpitations, cela peut être le signe que votre traitement doit être ajusté. Ne laissez pas ces symptômes s'installer. Prenez l'habitude de noter tout ce que vous ressentez au quotidien et partagez ces informations avec votre médecin lors de vos consultations. Cela lui permettra de mieux comprendre votre situation et d'ajuster votre traitement si nécessaire. La quatrième erreur concerne les rendez-vous de suivi. Avec le rythme de la vie, il est facile de repousser ou d'oublier ces consultations. Mais c'est une grosse erreur. Les besoins de votre corps évoluent avec le temps. Le stress, une grossesse, une perte ou une prise de poids peuvent influencer votre équilibre hormonal. C'est pourquoi des analyses régulières sont indispensables pour vérifier que votre traitement est toujours adapté. Ne négligez jamais vos rendez-vous de suivi car ils sont essentiels pour maintenir votre équilibre et prévenir les complications. La cinquième et dernière erreur que je veux aborder aujourd'hui, c'est de sous-estimer l'importance de l'alimentation et du mode de vie. Vous pourriez penser que le traitement médical suffit, mais en réalité, ce que vous mangez et comment vous vivez ont un impact direct sur votre thyroïde et votre bien-être général. Par exemple, une alimentation trop riche en aliments goitrogènes, comme le soja en grande quantité ou certains légumes crucifères, peut perturber le fonctionnement de la thyroïde, surtout si elle est déjà fragilisée. A l'inverse, privilégier des aliments riches en iode, en sélénium et en zinc peut vous aider à mieux vous sentir. Pensez également à adopter des pratiques qui réduisent le prana et réduisent le stress, comme la méditation, le yoga ou des promenades en plein air. Votre corps et votre thyroïde vous remercieront. Avant de conclure, voici le conseil bonus que je vous avais promis. Prenez soin de votre santé mentale. Les problèmes de thyroïde ne se limitent pas au physique. Ils peuvent aussi provoquer de l'anxiété, de la dépression ou des sautes d'humeur. Ces effets sont souvent sous-estimés, mais ils peuvent être tout aussi difficiles à gérer. N'hésitez pas à consulter un professionnel comme un psychologue ou à rejoindre un groupe de soutien pour partager votre expérience et vous sentir moins seul. Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs les plus courantes à éviter quand on a un problème de thyroïde, ainsi qu'un petit conseil bonus pour aller encore plus loin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches ou avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Et dites-moi en commentaire si vous vous êtes reconnu dans certaines de ces erreurs ou si vous avez d'autres astuces à partager. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.